Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Lectures du Nord. Aujourd'hui, petite édition spéciale consacrée à Noël. Et pour cette édition spéciale, je vais vous parler de deux lectures sur le thème de Noël que j'ai pris plaisir à découvrir. Le premier livre vient d'un auteur que j'aime lire et dont j'avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Il s'agit d'Arnaud d'Apremont et aujourd'hui je vous parle de son livre édité en 1999 aux éditions Pardès, le B.A.B.A. Père Noël. Où j'entends déjà quelques-uns d'entre vous me demander mais quel rapport avec les lectures du Nord et plus particulièrement avec la Scandinavie comme j'ai l'habitude de vous en parler. Bon, et bien déjà le fait que le Père Noël habite en Laponie, ça vous met un petit indice, non? Aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus un secret, Noël est tiré d'une fête païenne, ou plutôt de plusieurs fêtes païennes. Comme Arnaud d'Apremont nous l'explique dans son ouvrage, depuis bien avant l'apparition du christianisme, un événement majeur était célébré en décembre, le solstice d'hiver. Chaque année, cela tombe autour du 21 décembre. Pourquoi cette date? Tout simplement parce qu'il s'agit de la nuit la plus longue de l'année. Les Scandinaves n'étaient pas les seuls à fêter ce moment. Diverses cultures dans le monde entier le faisaient également. Le solstice d'hiver représente à la fois cette période obscure, plongée entre l'ombre et la nuit, et à la fois le retour peu à peu à la lumière. Il est le symbole du cycle de la vie et de l'éternel recommencement. En Scandinavie, on célébrait et on célèbre toujours Yule. Et pour vous donner un petit exemple, au Xe siècle, le roi Håkon de Norvège fit une loi pour que Yule soit célébré au même moment que la fête chrétienne. Y a-t-il un rapport avec Noël et avec le Père Noël? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun rapport avec la naissance de l'enfant Jésus. Disons qu'avec l'arrivée du christianisme, il a fallu une solution stratégique pour que les païens fraîchement convertis célèbrent Jésus sans trop les contrarier. Bon, on a donc gardé la date importante du solstice d'hiver pour éviter qu'il soit un peu trop paumé, sauf qu'au lieu de fêter la vie et le renouveau, on s'est mis à fêter la naissance de Jésus. Ce qui est d'ailleurs paradoxal. Arnaud d'Apremont insiste sur ce fait d'ailleurs que Noël est une fête remplie de paradoxes. À la base, les chrétiens étaient contre le fait de célébrer les naissances. Célébrer les naissances et les anniversaires était quelque chose de typiquement païen. Le deuxième paradoxe est que normalement, il paraîtrait que le petit Jésus il est né plutôt vers le printemps. C'est un détail. Et le Père Noël alors? Comment est-il né et de quel personnage est-il tiré? Là, il n'y a pas qu'une seule réponse. Que ce soit Saint Nicolas, Santa Claus ou encore Odin, le Père Noël est en définitive un résultat de plusieurs emprunts au fil des siècles des personnages emblématiques et païens. Je vous invite vraiment à lire le livre d'Arnaud d'Apremont pour avoir plus de détails sur les personnages qui ont inspiré le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui. Le Père Noël que nous connaissons, ce vieux barbu au manteau rouge, est en définitive très récent. Et d'ailleurs, sa célébration n'a jamais fait l'unanimité, surtout au sein de l'Église. Ça peut se comprendre. La communauté chrétienne n'est pas dupe et sait très bien que d'une part Noël est tiré des fêtes païennes, de même que le personnage qu'il incarne est tiré de personnages païens. Pour vous dire à quel point le Père Noël n'était pas apprécié de tous. En 1951, les évêques de France ont tenté de mettre fin à sa célébration. À Dijon, le clergé a condamné le Père Noël comme usurpateur et hérétique. Le 23 décembre 1951, une effigie du Père Noël fut pendue puis brûlée sur le parvis de la cathédrale Sainte-Bénigne. Mais au final, avec le temps, le Père Noël est devenu ce bon vieux bonhomme qui distribue des cadeaux aux enfants. Pour en revenir à l'ouvrage d'Arnaud d'Apremont, c'est une vieille édition que je pense est encore trouvable sur internet. J'ai vraiment adoré cette lecture. Encore une fois, je vous invite à lire ce livre pour y découvrir plein de petits détails sur les origines du Père Noël, mais aussi sur le Père Fouettard, car précisons que Saint Nicolas était accompagné d'un personnage cornu qui faisait étrangement référence aux légendes païennes.
Je vais désormais enchaîner sur la deuxième lecture que j'ai pris plaisir à découvrir. Il s'agit du livre de Susan Pechnecker, Yule, rituels, recettes et traditions du solstice d'hiver. Je pense que le titre vous donne un gros indice sur ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Cette lecture fut une agréable surprise. Bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est un livre branché très Wicca. Et la Wicca, moi, c'est pas du tout mon délire. Mais la façon dont l'auteur nous amène à découvrir les différents rites et célébrations du solstice d'hiver m'a fait passer un très bon moment. Elle fait d'abord le point sur les différentes célébrations telles qu'elles étaient pratiquées à l'époque, ou du moins ce que l'on en sait, et se concentre ensuite sur les célébrations de Yule aujourd'hui. Depuis déjà quelques années, la communauté païenne s'agrandit et prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit par la Wicca, par l'Azatru ou bien par d'autres organismes axés sur les traditions anciennes. Yule est aujourd'hui célébré dans le monde entier et pas seulement en Scandinavie, et chacun a sa propre façon de célébrer l'arrivée de l'hiver et le passage vers un renouveau. Comme l'indique l'auteur Susan Pechnecker, Yule est une occasion de prendre du recul sur nos actions de l'année et de se donner de nouveaux objectifs pour l'année qui vient. C'est une occasion de s'isoler, de faire le vide et de se restructurer dans notre esprit. Le solstice d'hiver est un passage, c'est à la fois une mort et une renaissance. Au final, Yule, le solstice d'hiver, représente l'un des aspects fondamentaux de la tradition nordique. Dans cet ouvrage, on découvre plein de petites choses, de petites pratiques quotidiennes autour de cette fête. Par exemple, on a des conseils sur comment décorer notre maison pour être dans l'ambiance de Yule, on a des recettes de gâteaux, on a des astuces pour fabriquer des talismans de protection, etc. Un des petits rituels que j'ai trouvé très sympa est la préparation de la bûche de Yule, à décorer abondamment et à faire brûler durant toute une soirée. Une occasion d'inviter des amis ou de la famille et de faire un grand repas dans la joie et la bonne humeur. Au final, je lis rarement des livres axés sur les pratiques spirituelles parce que c'est pas trop mon truc. Mais ici, disons que ça nous met dans l'ambiance. C'est un peu comme regarder un téléfilm de Noël. C'est gentil, ça détend et ça met un peu de magie durant notre lecture. Puisque que ce soit Noël ou Yule, la magie est toujours au cœur de cet événement. Noël ne se résume pas au 25 décembre et Yule ne se résume pas au 21 décembre. Le solstice d'hiver, ou peu importe le nom qu'on lui donne, est un événement que l'on fête durant tout le mois de décembre. C'est la fête qui a le plus d'impact dans notre culture actuelle et qui a le don de réunir les croyants et les non-croyants. Avec le temps, Noël a dépassé le stade de la fête religieuse. C'est devenu un moment de partage et une occasion de se retrouver, peu importe nos horizons. Chacun le fête comme il le sent, et rares sont ceux qui restent indifférents devant cette fête. Et si autant de monde célèbre Noël, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'une époque de l'année très particulière qui a toujours été célébrée. Au final, ce n'est peut-être pas Noël que l'on fête, mais simplement un renouveau naturel. Je vais terminer cette vidéo sur l'une des plus belles phrases qu'Arnaud Poumon ait pu écrire. L'âme humaine tend vers la foi naturelle, donc vers le paganisme. Il a fallu une solution stratégique pour que les païens fraîchement convertis célèbrent Jésus sans trop les contrarier. Bon,
Bon, Bon, à part ça, tout va bien.